Aujourd'hui, zoom sur l'arthrose qui est la maladie articulaire la plus répandue en France. Elle touche environ 10 millions de Français, soit environ 17% de la population. Pour répondre à ces préjugés, nous accueillons le docteur Jacques Asdrubal. Bonjour docteur. Bonjour. Le préjugé que l'on entend le plus est que l'arthrose, c'est une maladie qui touche les personnes âgées. Pouvez-vous le confirmer ? Oui, ça touche préférentiellement les personnes âgées. Pas que, il y a certaines familles qui sont plus sujettes à ça et qui ont des arthroses plus jeunes, mais il y a quand même très peu de personnes en France qui ont l'arthrose commune, la maladie dont on parle. Il y a plusieurs familles d'arthrose, mais l'arthrose commune, avant 50 ans, les personnes qui en souffrent sont quand même rares. On entend souvent dire que l'arthrose se soigne. Est-ce vrai ? On fait un distinguo entre soigner et guérir. L'arthrose, c'est une maladie qui a plusieurs conséquences, mais la plus notable, c'est la douleur que ça entraîne. Donc ça, on sait soigner ça, la douleur. Même si, quand c'est très évolué, ça donne des douleurs très particulières, l'arthrose. Mais on ne sait pas guérir l'arthrose actuellement. Est-ce que l'arthrose est une maladie héréditaire ? Dans les maladies héréditaires, on sous-entend que si nos parents l'ont, nos grands-parents l'ont, on ne pourra pas y échapper. Donc il faut distinguer la génétique qui nous amène automatiquement à quelque chose, qui n'est pas le cas de l'arthrose, mais il y a des prédispositions génétiques qui vont favoriser la survenue. Il y a des familles où la plupart des descendants sont de l'arthrose, puis dans d'autres familles, pas du tout. Même si, dans l'absolu, je connais personne de 90 ans, aux urgences, les gens tombent, on fait des radios et on retrouve de l'arthrose à tout le monde. C'est impossible d'avoir une vieille articulation qui ne soit pas arthrosique. Est-ce vrai que les médecins banalisent l'arthrose ? Je ne sais pas si on la banalise, mais vous avez compris que plus on vieillit, plus on est tous sujets à en avoir. Alors la maladie arthrosique, c'est une maladie un peu complexe. Pour marquer la densité de l'os, on appelle ça la minéralisation. Donc quand vous avez de l'arthrose, vous avez la partie principale de l'os qui est moins solide, qui est plus déminéralisée, et puis le tour de l'os qui s'hyperminéralise, qui fabrique de l'os. Alors c'est un peu un problème parce que il va en fabriquer, donc ça va faire de l'os qui va se propager. Donc si vous avez ça à la hanche, ça va pousser dans l'autre partie de l'articulation, donc elle va vous faire de plus en plus mal et vous pourrez moins bouger. Si c'est au niveau des vertèbres, ça va vous finir par souder deux vertèbres, alors qu'avant, quand vous êtes plus jeune, vous avez un disque souple entre les deux et vous pouvez bien bouger. Donc tout ça a des conséquences. On le banalise dans le sens où c'est quelque chose qui ne fait pas mourir, dont on peut calmer la douleur et qui est tellement diffus que oui, on peut dire qu'on le prend peut-être pas assez bien en compte. Ça, c'est possible. Beaucoup pensent que c'est comme l'arthrite. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre ces deux maladies ? L'arthrose, vous avez compris que c'était un phénomène qui avait des conséquences mécaniques. L'arthrite, tous les mots en médecine qui se terminent par it, une otite, une tendinite, l'immense majorité des it sont des inflammations. Donc les inflammations, ça a des conséquences mécaniques aussi. C'est au niveau des tissus, la poussée inflammatoire fait que ça entraîne un épaississement des tissus et la fabrication de liquide inflammatoire. Donc tout ça prend de la place dans une articulation. Alors il peut y avoir plusieurs causes à l'arthrite, à l'inflammation, qui peut être l'arthrose, mais qui peut être aussi une infection. Donc ça a des ressemblances en termes de douleur, mais pas du tout en termes de traitement. Est-ce que l'arthrose déforme les membres ? L'arthrose commune déforme pas ou peu les membres, ou seulement quand on est très vieux. Par contre, certaines formes d'arthrose qui sont très invalidantes, et là qui pour le coup se retrouvent dans certaines familles, sont très déformantes. Et c'est des gens qui souffrent énormément, qui vont avoir des mains qui vont être très déformées, qui vont avoir de multiples opérations au cours de leur vie. Parce qu'à terme, une chose qui est très invalidante dans notre corps, c'est quand on perd la fonctionnalité de son mouvement, quand la main ne peut plus tenir quelque chose. Et quand vous avez une arthrose qui n'est pas forcément douloureuse, mais très déformante, votre articulation ne se ferme plus et vous ne pouvez plus prendre un verre, prendre une fourchette et tout ça. Donc il y a des tas de techniques opératoires, des tas de particularités. Et certains orthopédistes qui sont les chirurgiens de l'os sont spécialisés là-dedans. Ça peut être très très déformant. Oui. Il paraît que les femmes sont plus touchées par l'arthrose que les hommes. Est-ce que c'est vrai ? Oui, un peu plus. Oui, ça c'est une histoire hormonale. Vous êtes plus exposé et notamment c'est pour cette raison qu'il y a toute une campagne de prévention, de déminéralisation des os, d'exposition aux fractures qui se font après la ménopause où on va regarder régulièrement la densité osseuse. Il y a des appareils spéciaux, on en a à l'hôpital de Mâcon et en fonction de ça, on pourra vous proposer un traitement complémentaire qui va diminuer cette mécanique-là. Donc ça se soigne et ça ne se guérit pas. Faut-il boire beaucoup d'eau pour ne pas avoir d'arthrose ?
Alors il faut boire beaucoup d'eau pour tellement de choses que la réponse est oui. Mais en tant que tel, c'est pas parce que vous buvez 2 litres d'eau qui va réduire l'arthrose. Par contre, on sait qu'un corps hydraté, bien hydraté, souffrira moins, oui. D'après certaines personnes, l'arthrose fait mal en fonction de la météo. Qu'en pensez-vous ? Alors ça, c'est une grande énigme. La météo influe beaucoup de choses. Alors dans les croyances populaires, la météo influe sur beaucoup d'actions, les accouchements, la pousse des cheveux, la pousse des plantes et tout ça. Il n'y a finalement pas tellement de domaines dans lesquels ça a été prouvé. Par contre, on a tous des connaissances pour qui c'est vrai. Je connaissais une dame qui se faisait appeler par ses copains la grenouille. Ils l'appelaient avant de partir en vacances parce qu'elle ressentait dans son corps quand il allait pleuvoir, justement. Quand il allait pleuvoir, avant même que la météo l'annonce, elle pouvait dire à ses copains « je suis sûr qu'il va pleuvoir ». La grenouille étant l'animal qui prévoit la météo dans les croyances populaires. C'est pour ça qu'ils l'appelaient comme ça. Après, à ma connaissance, il n'y a rien de prouvé. Est-ce que l'arthrose touche davantage les personnes qui exercent un travail physique ? J'allais dire oui et non. Un travail physique souple, un travail qui vous entraîne de la marche, des choses comme ça, pas forcément. Mais les travails physiques qui sont contraignants, quelqu'un qui prend un marteau-piqueur, qui a des vibrations, qui a tout un tas de choses comme ça, va avoir une arthrose favorisée, oui. Apparemment, l'arthrose empêche de faire certaines activités. Est-ce vrai ? Certains types d'arthrose étaient très déformantes, très invalidantes, donc là, ça tombe sous le sens. Mais pour l'arthrose commune, l'impact de la mécanique arthrosique fait que les articulations vont perdre leur souplesse. Et c'est pour ça que vous allez perdre de la mobilité. Donc petit à petit, il y a un impact direct sur vos activités physiques. Pour un certain nombre, vous allez pouvoir le compenser. C'est pour ça qu'il faut s'entretenir très régulièrement, faire des étirements, alors peut-être pas à 20 ans, mais plus on vieillit, plus il faut le faire, pour repousser ce moment-là. Et puis après, dans les phases ultimes, on peut, dans certaines localisations, il y a des opérations qui se font en routine. Par exemple, mettre une prothèse de hanche. Vous avez forcément un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père qui a eu une prothèse de hanche parce qu'il était très douloureux et il pouvait plus bien marcher avec son arthrose. Donc on lui a mis une prothèse totale et là, il remarche normalement. L'arthrose touche davantage les sportifs, confirmez-vous cela ? Comme les travailleurs, si vous avez un sportif qui fait un sport comme la natation jeune et tout ça, pas forcément. Après, on sait tous que les footballeurs, par exemple, notamment, ou des tennisman qui sont très contraints, peuvent avoir pas forcément de l'arthrose, mais des équivalents un peu de limitation articulaire. Mais c'est des mécaniques un petit peu différentes. On entend souvent la phrase « arrête de faire craquer tes doigts, tu vas avoir de l'arthrose ». Est-elle vraie ? Alors, quand on craque les doigts, c'est une petite compression gazeuse. Si tu le fais 100 fois dans la journée, à terme, ça va faire des contraintes articulaires, comme on en a parlé pour les travailleurs. Ce qui est plus ennuyeux, c'est... Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un tic. Je me faisais ce petit mouvement-là, le pouce. Pendant longtemps, fait ça. Ce qui est une stupidité, parce que ça favorise beaucoup l'arthrose. C'est-à-dire que certains s'amusent à se bouger un peu l'épaule, à se faire modifier un peu l'articulation de certains doigts. Et ça va mettre des contraintes sur les articulations qui peuvent favoriser l'arthrose. Mais c'est presque anecdotique. La réponse est non. Pour plus d'informations sur l'arthrose, vous pouvez vous rendre sur passeportsanté.net. Nous remercions le Dr Asdrubal pour nous avoir apporté des réponses sur la maladie de l'arthrose.